Capsule pédagogique français EB4. Bonjour les élèves. Après avoir lu et analysé la première partie du texte Une maison de poupée, nous allons faire l'étude linéaire de la partie suivante. Mademoiselle Candy ouvrit le portail d'une poussée rapide et s'avança vers la maison. Derrière elle, Mathilda se sentit prise de crainte. Le décor était si irréel, si fantastique, si étranger au monde terrestre. Quel sentiment éprouve Mathilda en s'avançant vers la maison de l'institutrice? Elle éprouve un sentiment de crainte, c'est-à-dire un sentiment de peur. Relève les adjectifs qui qualifient le décor qui s'offre à ses yeux. Les adjectifs qui désignent le décor que Mathilda découvre sont irréel, c'est-à-dire imaginaire, fantastique, étranger. On eût dit une illustration de Grimm ou d'Anderson. C'était la cabane où le pauvre bûcheron vivait avec Hansel et Gretel, où habitait la grand-mère du petit chaperon rouge. C'était aussi la maison des 7 nains, des 3 ours et de tant d'autres personnages imaginaires. Elle sortait droit d'un conte de fées. À quoi compare-t-on cette maison? Relève les exemples cités dans le texte. On compare la maison de l'institutrice aux maisons des personnages imaginaires des contes de fées. Qui sont Hansel et Gretel? Ce sont les personnages d'un conte de fées de Grimm. Les frères Grimm sont des conteurs d'origine allemande, dont les contes les plus célèbres sont Hansel et Gretel, La petite sirène et le vilain petit canard, et Blanche-Neige. Qui sont les 7 nains? Les 7 nains sont des personnages imaginaires du conte Blanche-Neige. Viens, ma chérie, l'appela mademoiselle Candy et Mathilda la rejoignit. La porte d'entrée était couverte d'une peinture verte écaillée et il n'y avait pas de serrure. Mademoiselle Candy souleva simplement le loquet et entra. Que montre l'expression, ma chérie, par laquelle mademoiselle Candy interpelle Mathilda? En lui disant ma chérie, mademoiselle Candy, l'institutrice, montre son affection envers Mathilda. Comment était la porte d'entrée de la maison de mademoiselle Candy? Que montre l'état de cette porte? La porte d'entrée était couverte d'une peinture verte écaillée et n'avait pas de serrure. Ceci montre qu'elle était ancienne, délabrée et sa peinture était abîmée. En dépit de sa petite taille, elle dut se pencher pour franchir le seuil. Mathilda la suivit et crut qu'elle venait de pénétrer dans un étroit tunnel sans lumière. Quel est le synonyme de loquet? C'est une lame qui descend sur la porte pour la fermer. Quel est le synonyme du verbe pénétrer, c'est-à-dire entrer? Pourquoi Mathilda croit-elle entrer dans un étroit tunnel sans lumière? En rentrant dans la maison de son institutrice, Mathilda croit avoir pénétré dans un étroit tunnel sans lumière parce que la maison n'était pas assez illuminée. Elle était sombre et comme un tunnel. Tu peux venir à la cuisine et m'aider à faire le thé, dit mademoiselle Candy, et elle précéda Mathilda le long du tunnel jusqu'à la cuisine. Où mène ce tunnel? Il mène à la cuisine de la maison de mademoiselle Candy. Relève dans le texte l'expression qui légende chacune des images suivantes. Un tunnel sans lumière, la maison des 7 nains, une porte à peinture verte écaillée. Lis le tableau synoptique qui reprend les nouveaux mots rencontrés dans le texte. Observe bien la maison suivante, puis décris-la.